Lorsque la guerre a éclaté le 27 septembre 2020, nous avons rapidement pris conscience de la gravité et de l'urgence de la situation. Pendant la guerre, nous avons concentré nos efforts dans le domaine médical. Ensuite, après le cessez-le-feu, nous avons soutenu les réfugiés et maintenant nous nous concentrons sur des programmes de réhabilitation et de développement complémentaires. Après le cessez-le-feu, nous avons compris qu'il fallait s'adapter très vite car les besoins changeaient rapidement. Il y avait plus de 100 000 réfugiés qui manquaient de tout. Quand le président Macron nous a invités à une réunion avec d'autres représentants de la diaspora, nous avions déjà commencé à rassembler des produits de première nécessité. Pendant cette rencontre, le président Macron a confirmé son soutien, qui a été primordial. Il a permis l'appui logistique du centre de crise et de soutien du ministère des Affaires étrangères, ce qui a démultiplié notre impact. Le gouvernement français a mis à disposition 5 avions et 3 frettes maritimes, grâce auxquels 175 tonnes d'aide humanitaire ont été acheminées en Arménie. Au total, 19 points de récolte en France et en Suisse ont été mis en place pour rassembler tout le matériel. Les associations et les personnes privées y ont participé. Nous avons mené un travail d'organisation et de coordination logistique entre ces points de collecte. Ensuite, avec le soutien de centres de crise, toute la marchandise a été récoltée et ramenée dans un entrepôt central pour être transportée par avion et par bateau en Arménie. Une fois le marchandise en Arménie, il a fallu passer la douane. Là, l'ambassade de France en Arménie, avec l'équipe de notre fondation, a fait le suivi sur place. Notre équipe en Arménie a ensuite organisé la distribution de l'aide humanitaire. Certaines marchandises qui avaient des destinataires finaux leur étaient livrées. La distribution était effectuée par notre réseau partenaire à travers plus de 40 points de distribution dans différentes régions d'Arménie et d'Artsakh. Au final, plus de 42 000 personnes ont bénéficié de l'aide humanitaire collectée et distribuée par la Fondation Aznavour et ses partenaires, ce qui représente près de la moitié des gens qui étaient dans un besoin urgent. Notre rôle à la Fondation Aznavour a été d'identifier les besoins, de centraliser les demandes, d'assurer la chaîne logistique et une distribution ciblée, et d'être une plateforme pour les ONG et la diaspora qui souhaitaient participer à l'aide en Arménie. On dit souvent en Arménie « Savetanen », ce qui signifie « je prends ta douleur ». Venir en aide, c'était une façon de transformer ces mots en action. Qu'est-ce qui était le plus précieux dans l'aide humanitaire que nous avons envoyée? Bien sûr, il s'agit des choses matérielles dont nous avons besoin pour survivre physiquement, se réchauffer le corps, mais comment réchauffer le cœur? Je pense que le plus précieux, c'était l'amour que nous avons apporté dans ces colis humanitaires, l'empathie envers les gens dans le besoin, parce que le pire, c'est de se sentir seul, abandonné par le monde, et c'est ce que nous avons tous ressenti pendant la guerre, et encore plus pour ceux qui étaient en Artsakh. Si je suis fier du résultat, ce qui me rend fier, c'est le fait que nous avons pu nous unir, fédérer toutes ces fondations, associations et les personnes privées ensemble. Réunir les gens, c'était une qualité extraordinaire que mon père possédait, et je suis fier que nous avons pu continuer de le faire avec la Fondation. Ce qui me rend vraiment fière, c'est toutes ces personnes qui sont venues à l'aide. Je tiens à souligner encore une fois que c'était un travail commun de toutes les organisations qui ont œuvré ensemble. C'est le résultat des efforts de toutes les personnes qui sont restées jour et nuit à récolter et trier les boîtes avec l'aide. C'est vraiment toutes ces personnes qui me rendent fière. Le message que je voudrais partager aujourd'hui, ce que j'ai appris à travers la vie de mon père, c'est la force de caractère, c'est l'amour de la vie malgré tout, et c'est l'envie de se battre pour ses valeurs et pour le futur. Pour répondre à cette épreuve, il faut vivre,
devenir plus fort, transmettre et faire grandir nos enfants avec ces valeurs. Et c'est ce que nous transmettons également avec nos projets. Et surtout, je voudrais dire merci à chacun d'entre vous. Merci de nous avoir fait confiance. Les actions humanitaires que nous avons entreprises dans la première période suivant la guerre étaient une sorte de réponse rapide aux besoins urgents des milliers de réfugiés. Aujourd'hui, nous passons à l'étape suivante en élaborant des programmes de réhabilitation et de développement durable dans les domaines suivants: le secteur médical, l'intégration sociale, le développement d'infrastructures et l'éducation.